En principal, Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Le Canada se classe en tête parmi les pays de l'OCDE en matière de médecine à distance. Malheureusement, le Québec se classe bon dernier au Canada, avec une dizaine d'interventions par année en télémédecine par 10 000 habitants. C'est la moitié moins qu'en Nouvelle-Écosse, 10 fois moins qu'au Nunavut et 40 fois moins qu'en Ontario. Que ce soit pour une opération supervisée par vidéoconférence ou par un télémonitorage à domicile, cette technologie permet pourtant des gains énormes. La pratique de la médecine à distance a permis d'épargner des déplacements évalués à 47 millions de kilomètres au Canada. La part du Québec est à peine d'1 million de kilomètres. Monsieur le Président, comment se fait-il que nous vivions un tel retard face à l'éventail des solutions qu'offre la médecine à distance? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, il y a une raison qui est très simple. Le Québec est la seule province au Canada à avoir réussi à répartir ses médecins sur tout son territoire. De la Gaspésie à Chibougamau, vous allez dans le coin de Ville-Marie où j'étais, on a réussi à mettre des médecins partout. Dans les autres provinces, ils sont dans les grandes villes, mais ils ne sont pas du tout en région. Donc, souvent, ils sont obligés de faire de la télémédecine parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir les soins localement par les équipes locales de cliniciens qui sont les médecins et les infirmières. C'est la première raison et c'est la vraie raison. Première complémentaire, Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Il est clair, Monsieur le Président, qu'au plan des services en télémédecine, le Québec, malheureusement, tarde aussi à implanter des interventions cliniques à distance qui feraient épargner des dizaines de millions aux autres provinces, tout en améliorant l'accès et la qualité des soins et en réduisant de façon marquée le temps d'attente. Je comprends qu'il y a beaucoup de médecins, mais il y a beaucoup de temps d'attente partout au Québec aussi. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé est conscient que nous sommes en 2011 et qu'à l'extérieur du Québec, on s'adapte aux nouvelles technologies? Monsieur le ministre de la Santé. Dans un premier temps, la télémédecine, le Québec est réputé comme étant une des meilleures places au monde. On a reçu récemment le congrès de télépathologie. 50 des gens qui étaient là, c'était des Japonais. Je suis allé les rencontrer et ils disent la place la plus avancée au monde en télépathologie, c'est au Japon puis ici au Québec. Moi, je suis allé à Bécomo et j'ai vu de la télépathologie de Sept-Îles. Alors qu'on analysait la lame à Bécomo, l'image est aussi bonne que sur notre télévision haute définition. C'est réel, c'est disponible aujourd'hui. L'autre élément, Monsieur le Président, j'étais à Chapin et j'ai assisté à une vidéoconférence dans laquelle il y avait 37 centres au Québec. C'est à Chapin, un village d'environ 2000 habitants. On est très avancé, contrairement à ce que dit le député. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. La télémédecine a permis de faire diminuer dans les autres territoires du Canada le temps d'attente de 20 à 90 dans certaines spécialités. Sur 187 000 interventions cliniques télémédicales réalisées au Canada, seulement 5 000 ont eu lieu au Québec, contre 122 000 en Ontario. Qu'entend faire le ministre pour combler rapidement cet immense retard dans la télémédecine? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, par rapport à la télémédecine, le chef du parti du député qui s'en vient, les caquistes, Monsieur le Président, s'il faut être réaliste, là, c'est de la désinformation qu'on fait. Est-ce qu'il y a une intention à l'avenir de se conduire comme ça, de faire de la désinformation? Monsieur le député, vous avez une question de règlement? Il me semble, Monsieur le Président, qu'on doit appeler un député par son titre, tout simplement. Puis je comprends pas, là, le député. La pertinente. Deux choses. D'abord, effectivement, on doit appeler un député par son titre. Mais deuxièmement, Monsieur le ministre, vous avez utilisé un mot aussi qui était un peu, je dirais pas anti-parlementaire, vous l'avez utilisé de façon non pas blessée, vous l'avez utilisé dans le courant de votre réponse. Mais, Monsieur le leader du gouvernement, Sur la question de règlement, Monsieur le Président, je suis fortement étonné. Ils viennent de choisir leur nom. Ça fait après 24 heures. Ils sont déjà pas contents du nom qu'ils ont. C'est assez surprenant. Assumé. Pas une question de règlement, ça. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Santé. Ah oui, j'imagine que vous avez une réponse à la question de règlement qui n'est pas une question de règlement. Monsieur le ministre, nous écoutons.
Mais monsieur, juste une seconde. Ce n'est pas plus une question de règlement. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je trouve ça dommage qu'un parti créé depuis moins de 24 heures commence à faire de la désinformation par rapport au réseau de la santé. Mais tout simplement, ici au Québec, on est réputé mondialement d'être des meilleurs en télémédecine. On est reconnu en Europe, on est reconnu au Canada. On fait de la téléradiologie. 100% de nos radiologies au Québec sont faites numériques. On transmet les images par la télévision, par les liens informatiques. Fait que je trouve ça dommage qu'ils commencent à faire des informations et qu'ils discréditent notre réseau de la santé.